Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une vidéo supplémentaire pour vous montrer que les wahhabites sont en opposition avec les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a concernant les sujets de la croyance, mais également que les wahhabites se contredisent entre eux, également sur des sujets fondamentaux de la croyance. Tenez-vous bien. Le sujet de la vidéo, c'est l'ombre sous laquelle sera abritée cette catégorie de personnes au jour du jugement. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné qu'au jour du jugement, il y aura 7 catégories de personnes qui seront abritées sous une ombre. Et dans l'une des versions de ce hadith, il est mentionné clairement qu'il s'agit de l'ombre du trône. Donc l'ombre en question, il s'agit de l'ombre du trône, et c'est sur cela que les savants de l'islam ont été unanimes. Les savants de l'islam, ils ont été également unanimes sur le fait que Allah Ta'ala n'est pas un corps, et donc qu'il n'y aurait pas d'ombre qui émanerait de lui. Donc, pour vous prouver cela, j'aurais pu vous montrer beaucoup d'ouvrages des grands savants de l'islam. Par exemple, le commentaire du Sahih de l'imam al-Bukhari par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, ou encore le commentaire du Sahih Muslim de l'imam al-Nawawi, ou encore le commentaire du Muwatta de l'imam Malik par l'imam as-Suyuti, et encore beaucoup d'autres ouvrages dans lesquels les auteurs confirment que Allah Ta'ala n'est pas un corps, qu'il n'a pas d'ombre en fait qui émanerait de lui, et qui confirment également que l'ombre dont il est question, c'est l'ombre du trône. Donc ceci, c'est la croyance des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a. À présent, je vais vous montrer l'ouvrage d'un des plus grands leaders de la mouvance wahhabite. Il s'agit d'Ibn Baz. Ici, son ouvrage Majmou' Fatawa, le tome 28, page 402. Ici, Ibn Baz est interrogé. Quelqu'un lui demande, est-ce qu'il est permis donc d'attribuer à Allah Ta'ala le fait d'avoir une ombre? Ok? Qu'est-ce que répond Ibn Baz à la question, est-ce que Allah a une ombre? Est-ce qu'on peut attribuer l'ombre à Allah Ta'ala? Est-ce que parmi les attributs de Allah Ta'ala, il y a le fait d'avoir une ombre? Qu'est-ce que répond Ibn Baz le wahhabite? Il répond Naam. Il répond oui. Selon Ibn Baz, Allah Ta'ala aurait une ombre. Rappelez-vous, les wahhabites ont pour croyance que Allah est un corps. Donc selon les wahhabites, il n'y a rien qui empêche que Allah Ta'ala serait attribué par le fait d'avoir une ombre. Donc ici, je précise que les savants du salaf, aucun savant de l'islam d'ailleurs, n'a jamais dit que Allah Ta'ala aurait une ombre, comme est en train de le faire ici Ibn Baz. Plus loin, il s'enfonce. Il dit que Allah Ta'ala a une ombre qui lui convient, d'accord, dont on ignorerait le comment. Donc ici, on voit qu'Ibn Baz, le wahhabite, a totalement dévié de la voie des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, qu'il a contredit tous les savants qui l'ont précédé, et qu'il attribue à Allah Ta'ala le fait d'avoir une ombre. À présent, je vais vous montrer l'ouvrage de l'élève direct d'Ibn Baz, l'un des plus grands leaders de la mouvance wahhabite, et il s'agit d'Al-Uthaymin, dans son commentaire du livre Riyadus Salihin. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les wahhabites, ils considèrent égarer les savants d'islam, mais ils se permettent de commenter leurs ouvrages. Ici, ils commentent l'un des célèbres livres de l'imam An-Nawawi. Pourtant, Al-Uthaymin considère que l'imam An-Nawawi est égaré, qu'il aurait une mauvaise croyance, qu'il a dévié concernant les fondements de la croyance. Pourtant, ici, on voit qu'il commente l'un de ses ouvrages. Al-Uthaymin, dans cet ouvrage, tome 2, page 167, également, il va aborder le hadith qui concerne l'ombre. Qu'est-ce que nous dit Al-Uthaymin? Il dit ici, le sens n'est pas que Allah Ta'ala lui-même aurait une ombre, d'accord? Il dit que le sens de ce hadith n'est pas que Allah aurait une ombre lui-même. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de contredire la croyance de son chef, de son maître, qui est Ibn Baz. Al-Uthaymin, c'est l'élève d'Ibn Baz. Et ici, on voit qu'il a une croyance qui est différente, qui est contraire à celle d'Ibn Baz. Ibn Baz nous dit Allah a une ombre. Al-Uthaymin, son élève, nous dit le sens n'est pas que Allah aurait une ombre. Plus encore, sur la même page, Al-Uthaymin nous dit celui qui comprendrait cela est plus stupide qu'un âne, un himar. Il dit que celui qui a cette compréhension-là, celui qui dit que Allah a une ombre, il est plus stupide
qu'un âne. Ici, Al-Uthaymin est en train de nous apprendre, et est en train de nous dire qu'Ibn Baz, son maître, est plus stupide qu'un âne. Soyez témoins de la contradiction au sein même de la secte wahhabite. Ce n'est pas terminé. Plus loin encore, Al-Uthaymin réitère, il dit, comment le sens pourrait être que Allah aurait une ombre, d'accord? Mais comme je l'ai dit, certaines personnes sont encore plus ignorants qu'un âne. Donc ici, il réitère et il confirme qu'Ibn Baz, en réalité, est plus stupide qu'un âne. Selon Al-Uthaymin, selon les propos d'Al-Uthaymin, Ibn Baz est plus stupide qu'un âne. Et effectivement, pour attribuer à Allah Ta'ala le fait d'avoir une ombre, il faut vraiment être stupide. Maintenant, la question est, quel clan va choisir les Wahhabites? Est-ce que les Wahhabites vont choisir le clan d'Ibn Baz et être considérés par Al-Uthaymin comme étant des ânes? Ou bien ils vont choisir le clan d'Al-Uthaymin et considérer Ibn Baz comme étant un âne? Moi, ce que je leur propose, c'est de rejeter les deux clans et de s'attacher fermement à la voie des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Les Wahhabites prétendent vouloir unifier la communauté. Ils prétendent que les divergences dans la jurisprudence entre les quatre écoles, entre les quatre madhahib, seraient quelque chose de mauvais. Et eux, on voit qu'ils se contredisent eux-mêmes dans les sujets fondamentaux de la croyance. Donc j'invite les Wahhabites à délaisser Al-Uthaymin, à délaisser Ibn Baz, à délaisser Al-Albani, à délaisser Fawzan et tous les Mujassima, et de s'allier, de rejoindre la voie des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Si vous suivez la voie d'Ibn Baz, vous êtes considérés comme des ânes par Al-Uthaymin. Si vous suivez la voie d'Al-Uthaymin, vous devez considérer Ibn Baz comme étant un âne. Vous n'avez pas d'échappatoire. Rejetez le wahhabisme et rejoignez la voie des gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Barakallahu fikum wa salamu alaykum.